Bonjour, la vidéo qui suit porte sur Betty et sa fille, Diane. Elles ne sont pas des personnes réelles, mais plutôt des personnages dont l'histoire représente une compilation des expériences réelles de clients et de familles, mettant en évidence le parcours fragmenté auquel font face un grand nombre de personnes dans le cadre des soins à domicile et en milieu communautaire. Le parcours de Betty a été utilisé pour lancer Un client, un plan. Il s'agit d'un projet pour le système qui réunit des fournisseurs de soins à domicile et en milieu communautaire dans le Nord-Est afin d'améliorer l'expérience des clients et des familles. La vision du projet est d'appliquer une approche uniforme en matière de planification et de coordination des soins pour que les clients n'aient à expliquer leur cas qu'une seule fois. Bonjour, je m'appelle Diane. J'aimerais vous parler de ma mère Betty et de son parcours dans le système de soins de santé. Ma mère a déménagé dans un appartement à Sudbury pour être plus près de moi. Au début, elle était active et indépendante. Ensuite, elle a eu besoin d'aide pour se laver et s'habiller. Je suis souvent appelée à voyage dans le cadre de mon travail, donc je ne pouvais pas toujours être là pour elle. J'ai donc appelé le Arlist du Nord-Est et une coordinatrice de soins à évaluer la situation de ma mère au téléphone. On nous a dit que le personnel de la marche des dessous viendra faire une évaluation à domicile en vue d'offrir des services de soutien à la personne. Cela semblait étrange, mais ma mère avait besoin d'aide. Le personnel de la marche des dessous lui consacrait quelques heures par semaine et il a également dirigé ma mère vers les services de popote roulante, ce que nous n'avions même jamais envisagé. Le personnel de ces services devait lui aussi procéder à une évaluation. J'étais à l'extérieur de la ville quand la coordinatrice de soins a appelé pour dire que ma mère avait été transportée d'urgence à l'hôpital en raison d'une occlusion intestinale. Le lendemain, ma mère a été opérée pour ce qui s'est avéré être une tumeur bénigne. Toutefois, cela signifiait que ma mère aurait désormais à composer avec un sac de colostomie. J'ai immédiatement appelé les services de popote roulante et la marche des dessous pour les informer que ma mère serait à l'hôpital quelque temps. J'ai bien fait de le faire puisqu'ils n'avaient pas été informés de la situation. Avant de quitter l'hôpital, ma mère a été évaluée par le planificateur des congés qui a dit qu'elle aurait besoin de plus de services de soutien à la personne, de services infirmiers pour soigner sa plaie et d'ergothérapie pour l'aider à se servir de son nouvel équipement. J'étais toujours à l'extérieur de la ville, donc un responsable du programme PATH a ramené ma mère chez elle, lui a préparé ses médicaments et l'a mise au lit. Épuisée, tout ce qu'elle voulait faire, c'était de dormir. Mais le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Le personnel du fournisseur de services infirmiers a appelé et le personnel de la marche de dessous a appelé pour faire une nouvelle évaluation. Pourquoi une nouvelle évaluation? N'avait-il pas déjà procédé à une nouvelle évaluation lorsqu'elle était à l'hôpital avec le Arlist du Nord-Est? Le lendemain, ma mère s'est réveillée affamée et m'a appelée en larmes. J'avais oublié d'appeler les services de popote roulante, alors elle n'avait rien à manger. Je me suis précipitée chez elle avec la nourriture, mais j'ai oublié de passer prendre ses fournitures médicales. Ensuite, le personnel de la marche des dessous est passé pour faire une nouvelle évaluation et l'infirmière est venue pour soigner la plaie de ma mère, mais elle n'a pas pu le faire puisque nous n'avions pas les fournitures nécessaires. Au milieu de tout ce chaos, le Arlist du Nord-Est a appelé pour souhaiter la bienvenue à ma mère en tant qu'une nouvelle patiente. Quelle confusion! Pourquoi était-elle considérée comme une nouvelle patiente? Le sac de colostomie s'est avéré difficile à gérer pour ma mère. J'ai donc appelé la marche des dessous pour voir si elle pouvait obtenir de l'aide supplémentaire. Après une nouvelle évaluation, il a été déterminé que ma mère était admissible à un plus grand nombre d'heures, mais cela signifiait qu'elle devait être transférée à un autre fournisseur de soins. Ma mère aimait la personne préposée au service de soutien à la personne actuelle et ne voulait pas qu'une nouvelle personne soit responsable de lui donner son bain. Puis, le personnel du fournisseur de services infirmiers a appelé pour dire que ma mère ne recevrait plus de services infirmiers. Ma mère m'a appelée en larmes. Cela m'a fendu le cœur de l'entendre si triste et inquiète de tout ce changement. L'état de ma mère s'est détérioré rapidement.
Il était déprimé, n'était pas solide sur ses jambes, en plus d'oublier des choses. Lors de son rendez-vous chez le médecin, ce dernier a rajusté ses médicaments et il l'a dirigé vers un gériatre ainsi que le programme de soutien de jour pour adultes de la Société Alzheimer. Cela signifie que ma mère devait subir d'autres évaluations. Puis, le pire est arrivé. J'ai reçu un appel m'informant que ma mère s'était cassé la hanche. Une nouvelle opération était nécessaire. Après 5 jours d'hospitalisation, elle a été transférée dans un lit de transition de court séjour du Centre et réseau d'indépendance. Ma mère est devenue de plus en plus frêle malgré la thérapie qu'elle recevait, mais elle voulait vraiment rentrer chez elle. Elle était désormais admissible à ce qu'on appelle l'aide à la vie autonome. Cependant, cela signifiait qu'elle devrait être transférée de nouveau vers la Marche des 10 sous, qui offre des services d'aide à la vie autonome dans sa région. D'autres changements étaient synonymes de peur une fois de plus pour ma mère. Cela n'avait aucun sens pour moi non plus. Pourquoi changer constamment des fournisseurs qui ont besoin de nouvelles évaluations chaque fois? Après un mois, j'étais épuisée et ma mère n'allait pas bien non plus. Puis un autre malheur nous a frappés. On aurait dit que ma mère avait eu un accident vasculaire cérébral. Elle ne pouvait plus faire des choses comme manger par elle-même ou marcher jusqu'à la salle de bain. Pendant qu'elle était à l'hôpital, les médecins ont découvert qu'une tumeur cérébrale causait ces problèmes. Ma mère était trop frêle pour subir une opération. Un travailleur social nous a donc parlé des soins de longue durée. Nous avons entamé les démarches, mais on m'a dit que ma mère devait retourner chez elle pendant que nous attendions. J'avais tellement peur. Même avec l'aide supplémentaire, je savais qu'il serait difficile de s'occuper d'elle. Une infirmière en soins palliatifs a aidé ma mère à gérer sa douleur et j'ai appelé les responsables du programme de visite bénévole en soins palliatifs pour savoir s'ils pouvaient nous aider également. Quand la personne bénévole est arrivée, ma mère était surprise et a dit « Personne ne me dit que j'étais en train de mourir. » La conversation a été difficile et accompagnée de nombreuses larmes, mais nous avons fini par pouvoir parler de ses souhaits. Cependant, son état s'est détérioré à un point tel à la maison qu'elle a accepté d'être admise dans un centre de soins palliatifs. Ma mère est décédée 4 jours après avoir été admise dans un centre de soins palliatifs. La peine était accablante. Tout à coup, la recherche d'aide était terminée et je n'avais personne à qui parler de ce qui s'était passé. J'ai pensé au parcours de ma mère, le parcours de Betty et à tous les organismes qui lui sont venus en aide, à tous les congés d'hôpitaux et à toutes les admissions, ainsi qu'à toutes les évaluations. Ces derniers ont pris beaucoup de temps. Même la planification a nécessité beaucoup d'appels téléphoniques. Les constants changements ont inquiété ma mère à un moment où elle se sentait très vulnérable. Tout cela était-il vraiment nécessaire? Le projet Un client, un plan a pour objectif de transformer les services de soins à domicile en milieu communautaire pour établir un système cohérent en améliorant l'expérience du client. Ce dernier sera plus informé au sujet de ses choix de services et il sera dirigé vers ses services en fonction de ses besoins, tels qu'ils ont été déterminés. Le client expliquera son cas une seule fois et ajoutera des renseignements à mesure que ses besoins évoluent. Pour ce faire, il faut établir un seul point de contact pour que les clients n'aient jamais à raccrocher le téléphone et composer un autre numéro pour obtenir les soins dont ils ont besoin. Établir un processus normalisé afin de repérer les services pour que les fournisseurs utilisent les mêmes outils pour déterminer l'admissibilité et pour relier efficacement les clients aux services nécessaires. Éliminer le dédoublement des évaluations en soins à domicile et en milieu communautaire grâce au partage accru des données parmi les fournisseurs pour que les clients n'aient pas à expliquer plusieurs fois leur cas. Et établir une approche normalisée en matière de coordination des services pour que les fournisseurs communiquent les uns avec les autres
en utilisant un langage commun afin de coordonner les services qui répondent aux besoins des clients. Merci de vous joindre à nous pour le parcours de Betty.